Comment financer son acquisition d'un bien classé EFG? C'est le nom du webinaire qu'on vient de finir d'enregistrer. Voici donc le replay. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Donc, merci à tous de vous être joints à nous pour ce webinaire. C'est le premier qu'on fait en direct et on est ravis de faire cet exercice. L'idée, c'est qu'on puisse vous expliquer rapidement, on va respecter votre temps pour que tout le monde puisse aller déjeuner après. On va vous expliquer rapidement comment financer son acquisition d'un bien classé EFG. L'idée, c'est que quand vous achetez un bien classé EFG, il y a des travaux énergétiques à prévoir et ça permet donc d'avoir accès à un certain nombre de dispositifs pour financer ces travaux. Et donc, on va parler des conditions d'éligibilité, des montants, des délais et quelques astuces pour vous aider à bien réfléchir à votre projet d'achat avec travaux. Le programme, il est le suivant, c'est qu'on va commencer par une prise de recul un petit peu sur le financement de la rénovation énergétique et quel est l'impact pour vous en tant qu'acquéreur. Ensuite, on va vous parler des 3 principaux dispositifs qui existent dans le détail. On va vous mentionner les autres dispositifs qui peuvent exister. Et on finira donc par la présentation rapide de notre accompagnement chez Achat Réno. Et ensuite, une session de questions-réponses où vous aurez l'occasion de poser vos questions précises. Et normalement, notre position d'expert fait qu'on devrait avoir les réponses. C'est parti pour le webinaire. Donc, je commence par l'impact de la rénovation énergétique sur le financement de votre projet. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que acheter une passoire thermique, ça veut dire acheter à un prix décoté. Il y a une étude des notaires qui est faite chaque année et on va dans certaines régions à un prix d'achat pour un logement classé F ou G qui est 25% moins cher qu'un bien équivalent classé D. Donc, vous imaginez bien que quand vous achetez une passoire thermique, un bien EFG, vous allez l'acheter moins cher, et donc ça va avoir forcément un impact sur votre financement parce que vous pourrez débloquer du budget pour investir dans les travaux et vous pouvez ou potentiellement réduire votre mensualité, réduire votre taux d'endettement, ça a un impact très concret. La deuxième chose, c'est le taux réduit sur le prêt. C'est que lorsque vous faites un achat classique, que vous achetez un logement avec peu de travaux ou pas de travaux, vous allez appliquer le taux du moment, c'est-à-dire 3,40 sur tout le projet. Et donc forcément, ça va vous coûter cher en coût de crédit. Si vous faites un achat avec travaux, avec rénovation énergétique, il y a une ligne du prêt qui pourra être à taux zéro, et donc sur laquelle vous ne payez pas d'intérêt. Donc forcément, ça va avoir un impact. Vous réduisez votre mensualité, vous réduisez votre taux d'endettement ou vous augmentez votre budget. La troisième chose, c'est que les travaux sont subventionnés. On va parler de MaPrimeRénov' parcours accompagné. On peut arriver jusqu'à plus de 60 000 € de subvention dans certains cas. C'est des montants qui sont très conséquents. On a la chance d'avoir ça en France aujourd'hui. Vous avez sûrement en tête que c'est suspendu cet été. On va revenir dessus pour vous expliquer un peu les informations principales. Mais c'est un levier qui est majeur des subventions qui permettent d'encourager les travaux de rénovation énergétique. La dernière chose, c'est les factures énergétiques qui seront faibles dans la durée. Si vous achetez un bien et que vous le rénovez de manière performante et globale, vous allez payer beaucoup moins. On a ça en tête facilement une passoire thermique, c'est 3 000 € de facture annuelle, c'est vraiment pas choquant. Et quand on fait des travaux bien faits, bien réfléchis, on peut descendre à moins de 1 000 €. Donc, ça fait déjà plus de 2 000 € d'économie chaque année. Et quand on est propriétaire pendant potentiellement 10 ans, ça fait 20 000 €. 20 000 €, ça peut être un beau coup de pouce pour un apport pour un prochain projet. Donc, c'est très concret. Voilà les 4 gros leviers à garder en tête en termes de financement quand on achète un bien à rénover. Maintenant, je vais vous expliquer un projet qu'on a accompagné, très concret. C'est un financement qui a été accordé par un partenaire bancaire. Là, c'est une maison qui a été achetée à 107 000 € dans le 44, maison de 90 mètres carrés, classée G. Et les travaux qui ont été réalisés dessus ont permis de passer à la classe C. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, mais on a 2 lignes de prêt qui sont à taux zéro. Le PTZ dans l'ancien, 60 000, et l'éco-PTZ, 30 000. Et en plus de ça, on a aussi les subventions MaPrimeRénov' de 57 000 qu'on a pu avoir sur ce projet. Et donc, le taux moyen du projet était de 1,97 au lieu du taux un peu du moment à 3,40. Et vous imaginez que c'est un gros impact sur ce projet. Et c'est même cette personne-là nous l'a fait comprendre, sans un projet de ce type-là, ça aurait été très compliqué pour cette personne-là de devenir propriétaire parce que s'il avait ciblé un logement plus classique sans travaux, ça aurait été plus cher, pas accès à ces dispositifs et donc pas la capacité de devenir propriétaire. OK, maintenant, on va vous parler concrètement des 3 dispositifs qui existent. Je vais rapidement laisser la parole à Sabrina, mais avant, je vais donc les lister pour que vous ayez bien en tête.
Le premier, c'est le prêt à taux zéro dans l'ancien. Il y a un prêt à taux zéro dans le neuf, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Le prêt à taux zéro dans l'ancien, il faut avoir en tête que c'est un prêt sans intérêt. Et quand je dis sans intérêt, c'est qu'en réalité, il y a des intérêts, mais c'est l'État qui prend en charge les intérêts. Donc, si vous faites un prêt à taux zéro, vous ne payerez pas d'intérêt sur ce prêt. Zéro intérêt. L'éco-prêt à taux zéro, c'est la même logique, mais c'est spécifique aux travaux de rénovation énergétique. Et MaPrimeRénov' parcours accompagné, c'est une subvention pour le coup. Donc, c'est une subvention qu'on touche à la fin des travaux. Donc, ça, c'est un chèque, on reçoit un virement de la part de l'ANA. C'est une subvention, donc ce n'est pas un prêt. Et c'est vraiment ça les trois principaux dispositifs. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, je laisse la parole à Sabrina, que j'ai omis de présenter, mais Sabrina qui est associée de HRNO, qui est courtière depuis 2018 et qui maîtrise sur le bout des doigts ces différents dispositifs. Sabrina, je te laisse pour le PTZ. Ok. Alors moi, je vais vous présenter le prêt à taux zéro dans l'ancien, donc qui permet de financer la rénovation d'un bien, mais pas forcément que la rénovation de travaux gain d'énergie. Ça peut être aussi tout type de travaux. Donc, en moyenne, le montant moyen des prêts à taux zéro est d'environ 57 000. Les conditions d'éligibilité pour le prêt à taux zéro. On va regarder votre revenu fiscal de référence N-2. En l'occurrence, donc pour les dossiers de prêt à taux zéro qui sont déposés actuellement, on va prendre votre avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023. Par exemple, pour être éligible au prêt à taux zéro pour une famille de 4 personnes, il ne faut pas dépasser 65 000. Le prêt à taux zéro est disponible en zone B2 et C uniquement pour les travaux, pour l'achat dans l'ancien. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut être primo-accédant. On entend par primo-accédant ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale sur les 2 dernières années. Par ailleurs, pour pouvoir en bénéficier, il faut au moins 25% du projet en travaux. Et après travaux, il faut pouvoir justifier à la banque qu'on a un DPE en D minimum. Donc pour cela, il y a plusieurs options. Soit on a un DPE ou un audit énergétique avec un scénario de travaux qu'on a pu respecter dans la constitution des devis, soit on ne respecte pas le scénario de travaux qui est prévu dans l'audit énergétique, et dans ce cas-là, pas de souci, on va vous accompagner, on va aller chercher ce qu'on appelle un DPE projeté pour prouver à la banque que vous rentrez bien dans les critères. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, les différents facteurs pour pouvoir obtenir le prêt à taux zéro, ça va dépendre de votre zone d'achat, c'est-à-dire B2 ou C, de la composition du ménage, du revenu fiscal de référence et du coût total de l'opération. Le calcul, il est assez complexe. On va vous mettre un petit simulateur à disposition qui va vous permettre, si vous avez besoin, de pouvoir inclure le prêt à taux zéro avec les différentes subventions. On va maintenant vous parler de l'éco-prêt à taux zéro. Et là, je vais laisser Alban reprendre la main. C'est parti. Merci Sabrina. L'éco-prêt à taux zéro, c'est donc aussi un prêt. La même logique, vous ne payez pas d'intérêt dessus. Et là-dessus, la différence, c'est qu'on vient financer uniquement les travaux de rénovation énergétique. Il y en a 100 000 qui ont été délivrés en 2023. C'est un prêt qui existe depuis longtemps et qui monte en gamme. Ce qu'on remarque, nous, c'est que les banques sont souvent réticentes à le délivrer. Et nous, en fait, on ne leur laisse pas le choix. Vous avez le droit d'exiger ça si vous rentrez dans les cases. La plupart des banques ont une convention avec l'État et peuvent délivrer ce prêt. Pour être éligible, on oublie sur l'éco-prêt à taux zéro les conditions de revenus. Toutes les conditions de revenus peuvent avoir accès à ce prêt. Notre ami Bernard Arnault pourrait faire un éco-prêt à taux zéro s'il le voulait. Personne physique ou SCI à l'impôt sur le revenu pour être éligible. Le bien doit être à usage de résidence principale, je précise bien. Ça peut être votre résidence principale ou ça peut être un bien que vous louez, mais qui est utilisé en tant que résidence principale pour votre locataire. C'est-à-dire que si vous avez un bien en Airbnb, vous ne pouvez pas faire d'éco-prêt à taux zéro. À l'inverse du PTZ, vous êtes obligé de faire appel à des artisans RGE, c'est des artisans labellisés par l'État qui garantissent une certaine forme de qualité. Ensuite, ça c'est assez récent, c'est qu'il y a maintenant aussi la nécessité de faire 2 sauts de classe au DPE pour être éligible. Si vous achetez un bien classé F et que vous voulez faire un éco-prêt à taux zéro, il faudra que les travaux financés par l'éco-PTZ permettent d'arriver minimum à D. Donc F, E, D, on gagne 2 classes. Pareil un peu que le prêt à taux zéro. Pour l'obtenir, il faut un audit énergétique qui prouve qu'en effet, les travaux vont permettre de gagner ces 2 classes. Et il faut des devis définitifs parce que les devis qu'on va présenter lors du demande de l'éco-PTZ, il va falloir les factures qui soient exactement équivalentes derrière. Les montants, moi, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est vraiment 50 000 €.
Nous, dans les projets qu'on accompagne, on arrive quasiment systématiquement à 50 000 euros. Évidemment, si vous avez au moins 50 000 euros de travaux de rénovation énergétique, jusqu'à 20 ans de remboursement. Et on pourra revenir dessus. Il y a une petite subtilité parce qu'il y a 2 types d'éco-prêt à taux zéro. Nous, ce qu'on privilégie souvent, c'est l'éco-prêt à taux zéro performance globale. Sabrina, je te repasse la main pour le 3e dispositif, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné. Hop. Alors, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné, c'est une subvention qui est délivrée par l'ANA pour financer la rénovation énergétique d'ampleur. Donc, conditions pour être éligible, il faut savoir qu'à aujourd'hui, tous les niveaux de revenus sont éligibles. Alors, ça risque de changer dans les 2-3 mois à venir, mais on vous en reparlera d'ici là. Pour être éligible, il faut que le demandeur soit une personne physique. Il faut que le bien soit à usage de résidence principale, que ce soit pour vous ou pour une location. C'est-à-dire que même les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier du parcours accompagné dans le cadre de la mise en place d'une location. On a l'obligation de faire appel à des artisans RGE, donc comme pour l'éco-prêt à taux zéro. Et la même chose que l'éco-prêt à taux zéro, on va vous demander un minimum de saut de classe au niveau du DPE et surtout la mise en place de 2 postes d'isolation. Donc, 2 postes d'isolation, on va prendre l'exemple, ça peut être changement des menuiseries, isolation des combles, isolation des murs par l'intérieur, par l'extérieur, isolation des planchers bas. Et il faut que le logement ait plus de 15 ans pour que ça fonctionne. Attention, lorsque vous faites un parcours accompagné, vous vous engagez à garder le bien 3 ans en tant que propriétaire occupant et 6 ans en tant que propriétaire bailleur. Si jamais le bien, vous le vendez avant, vous allez devoir rembourser les aides au prorata du temps passé. Concernant les montants, comment vont être calculés les montants d'attribution? Ça va dépendre du nombre de sauts de classe que vous allez faire, mais aussi de votre revenu fiscal de référence. Et ça va dépendre de la lettre énergétique de départ, puisqu'on peut avoir en fait ce qu'on appelle des bonus sorties de passoire. Alors concrètement, les montants vont aller de 4 000 à 63 000 euros de subvention. Dans le cadre de ce dispositif, vous avez l'obligation d'être accompagné par un MAR. Donc un MAR, ça veut dire mon accompagnateur rénov'. Il va venir sur place, voir le bien, s'assurer de l'éligibilité du bien. Donc pour ça, il faut que le bien ait un moyen de chauffage. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un DPE initial. Et c'est lui en fait qui va s'occuper de toute la partie administrative. Et l'audit énergétique est obligatoire avec, avec 2 hypothèses de scénario de travaux. Alors, un petit point sur les nouveautés de cet été. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez dû en entendre parler, il y a une suspension pour MaPrimeRénov'. Donc, en effet, ils ont fermé le guichet le 23 juin dernier. On devrait avoir une ouverture qui devrait revenir au niveau du 15 septembre. Ça concerne uniquement la rénovation d'ampleur, c'est-à-dire les parcours accompagnés. Si vous avez fait une demande, si vous avez besoin de faire une demande de monogeste C2E ou MaPrimeRénov' par geste, pas de souci, vous pouvez encore déposer les dossiers. Et il faut savoir qu'on s'attend à une révision des critères et des montants pour la rénovation d'ampleur. On a des bruits de couloir, alors ça reste vraiment des bruits de couloir, mais il faut s'attendre à ça. On risque d'avoir un plafond qui va baisser à 50 000, lorsqu'aujourd'hui, on est à 63 000 pour les revenus très modestes. A priori, le bonus sortie de passoire ne va plus exister. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous aviez un bien qui était F ou G, on pouvait bénéficier de 10% de subventions supplémentaires. Et a priori, les DPE D ne sont plus éligibles. Donc, uniquement les biens E, F, G. On devrait en savoir plus d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On vous transmettra l'information. D'autres dispositifs existent, moins connus, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En effet, on peut avoir des subventions en rénovation énergétique par geste, donc ça s'appelle MaPrimeRénov' par geste, qui se cumulent avec les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, on a aussi des subventions en local. Pour connaître vos subventions locales, n'hésitez pas à prendre contact avec vos communautés de communes. Si je prends l'exemple, moi, sur ma communauté de communes, on peut bénéficier en effet de subventions supplémentaires, notamment sur le reste à charge pour l'accompagnateur Rénov'. Il existe aussi plein d'autres dispositifs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi la TVA à taux réduite, la réduction de la taxe foncière en fonction de certaines communes. Si vous faites des travaux de gain d'énergie, vous pouvez bénéficier d'une exonération de la taxe foncière.
Et on a aussi le dispositif de Normandie lorsque vous faites des travaux pour du locatif avec de la rénovation énergétique. Voilà, en gros, ça, c'est les grandes lignes des différents dispositifs qui existent aujourd'hui. Merci Sabrina. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui existent. Les conditions d'éligibilité, elles sont parfois simples, parfois un peu plus complexes, et il y a des règles un peu particulières à garder en tête. Une règle toute bête, hein, c'est que pour avoir les deux sauts de classe, pour avoir les deux gestes d'isolation, sur MaPrimeRénov' parcours accompagné, il faut au minimum 25% de la surface. Donc, on n'est pas obligé d'isoler tous les murs pour compter l'isolation par l'extérieur comme un geste. Voilà, il y a plein de subtilités. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques. Nous, notre rôle, c'est de vous accompagner en tant que courtier dans votre projet d'achat-rénovation. Et c'est donc la parfaite transition pour vous expliquer un peu notre fonctionnement et notre équipe. Donc, on est 3 associés chez Achat Réno. Victor Bossard, qui s'occupe un peu du chat, c'est notre responsable travaux. Il a travaillé notamment dans une entreprise qui s'appelle Dorémy, qui est assez connue pour les travaux de rénovation énergétique performants. De mon côté, vous avez peut-être vu ma tête sur les réseaux sociaux, c'est moi le responsable commercial et communication. Et Sabrina, l'experte courtage, qui a aussi une structure qui a très bien performé dans le 44 et qui cherche avec Achat Réno donc à développer, on va dire, cet accompagnement à l'échelle nationale. Notre accompagnement, il est le suivant. En fait, on se positionne en tant que courtier en prêt immobilier. Avec cette expertise en rénovation énergétique, on est les seuls à faire ça. Et donc, l'idée, c'est que notre accompagnement, il se fait en plusieurs phases. À partir du moment où vous avez un projet d'achat et qui va nécessiter des travaux, on peut vous coacher sous la forme de conseils pour avoir un ordre de grandeur des travaux nécessaires. On a des simulateurs qui peuvent permettre de faire ce travail-là et de savoir quel va être le montant des travaux nécessaires sur le bien sur lequel vous avez eu un coup de cœur. Vous dites, voilà, j'ai adoré ce bien, mais je ne sais pas combien ça va me coûter pour faire les travaux. On est capable de vous aider là-dessus. Et sur la partie financement, le rôle du courtier au sens large, c'est de analyser une situation personnelle d'un ménage et de savoir, voilà, est-ce que ça passe en termes de financement, en termes de mensualité, en termes de taux d'endettement, qu'est-ce qu'on peut activer comme levier, quelle est la stratégie la plus intéressante à mettre en place, quelle est la bonne banque à solliciter et la bonne présentation du projet. Et donc voilà, notre accompagnement, il faut vraiment le voir comme le financement avec le métier de courtier et la rénovation énergétique avec l'accompagnement travaux cumulés, et on vous accompagne sur les deux plans dans le projet, et on vous accompagne sur la partie financement jusqu'à l'offre de prêt et la signature chez le notaire. On va un peu plus loin que la plupart des courtiers à ce niveau-là. On fait le rendez-vous banque aussi avec vous. Et cet accompagnement, il dépend un petit peu du projet en termes de tarification. Souvent, on est un petit peu plus cher que les courtiers traditionnels parce qu'on a cette partie rénovation énergétique en plus. La plupart des clients qu'on a accompagnés sont ravis d'avoir fait appel à nous parce qu'on a vraiment un accompagnement complet. J'en profite pour vous proposer des actions suite à ce webinaire. On a un simulateur sur la partie financement qui vous permet de affiner votre projet si vous le souhaitez. Donc, vous allez sur achareno.fr dans la section simulateur. Vous pourrez rentrer vos informations sur votre projet et ça va vous donner un plan de financement estimatif. Et derrière, le simulateur de travaux, on se base sur les données du DPE ou de l'audit et on génère des scénarios de travaux automatiquement qui sont ajustés selon vos envies. Si vous voulez mettre un poêle à bois plutôt qu'une pompe à chaleur, vous voyez ce que ça donne et combien ça va coûter. Là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Argile qui nous a permis de vous mettre à disposition cet outil. La dernière chose, c'est n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec nous. L'idée, c'est que le premier rendez-vous qu'on fait, c'est pour affiner votre plan de financement et valider votre projet de travaux sur un bien qui vous a plu. Vous allez sur bit.ly/RDV Achat Réno où vous scannez le petit QR code et vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez complet. N'hésitez pas à revenir. Le webinaire est enregistré. N'hésitez pas à revenir sur les points pour avoir des informations. Et si vous avez d'autres questions, eh ben justement, on va l'ouvrir. On va ouvrir la section questions-réponses. Donc, j'invite les participants qui ont réussi à rejoindre en tant qu'intervenant à poser leurs questions dans le chat. Victor, déjà, est-ce que tu as identifié des questions éventuellement qui valent le coup d'être répondues? Eh ben, ça commence seulement, mais on prend toutes les questions, donc notamment Julien qui pose la première question. Pour les autres, n'hésitez pas à utiliser le chat, donc c'est en bas à droite, et vous devriez sûrement demander une participation. N'hésitez pas à le faire. La question, ça peut être sur le prêt, sur n'importe quoi. Prêt, PTZ, conditions d'éligibilité, MaPrimeRénov'. On répond à tout.
Alors, question sur la durée de l'éco-PTZ. C'est actuellement de 20 ans maximum. Il n'est pas question que cette durée soit allongée à 25 ans. Question de Julien. Et la réponse est non. L'éco-PTZ, alors déjà, l'éco-PTZ rénovation performance globale est sur une durée d'amortissement de 20 ans. C'est déjà très bien, sachant que il y a d'autres formes d'éco-PTZ où on ne peut amortir que sur 15 ans. Donc vraiment, le 20 ans, c'est déjà une durée un peu plus longue que les autres éco-PTZ. Mais pas de... Ouais. La subtilité, c'est que certaines banques permettent de lisser l'éco-PTZ, c'est-à-dire que vous faites un prêt principal sur 25 ans et un éco-PTZ sur 20 ans, mais on arrive à lisser l'ensemble et donc vous avez la même mensualité sur toute la durée du prêt. Certaines banques ne le permettent pas, et donc nous, c'est une des choses qu'on essaie de négocier à chaque fois. Mais du coup, vous aurez potentiellement un remboursement d'un certain montant sur 20 ans et au bout de les 5 dernières années, vous n'avez plus l'éco-PTZ à rembourser, donc votre mensualité se réduit. Autre question d'Axel. Bonjour, est-il possible d'avoir plus de renseignements sur les zones éligibles au PTZ? En effet, Victor, on a créé une carte interactive où vous pouvez rentrer le code postal ou le nom de la ville dans laquelle vous souhaitez faire votre projet. Et ça va vous montrer un code couleur pour savoir si vous êtes en zone A, A1, B2, enfin B1, B2, C. Les zones B2 et C sont les seules zones éligibles. Et pour voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est les zones détendues. Donc, globalement, tout ce qui est en dehors de centre-ville, de grande ou moyenne ville. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Je me dis que s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est que peut-être que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions sur la partie subvention, parcours accompagné. Petite parenthèse, on n'a pas trop parlé. Sachez que sur le parcours accompagné, on a pu faire financer des travaux induits jusqu'à présent. Donc concrètement, j'ai eu un client qui a fait une isolation par l'intérieur. On avait toute l'électricité à reprendre sur la maison. Et en fait, l'électricité a pu être prise en charge en travaux induits puisque tout le câblage est passé au niveau d'isolation. A priori, ça ne va pas continuer sur cette partie-là. Je pense que dans les nouvelles directives, les travaux induits vont plus être retenus. Donc faites attention à ça, en tout cas, si vous avez un dossier en cours, mais qui n'a pas encore été déposé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Pardon. Il est 11h58. Ça sera pile dans le timing, donc tant mieux. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et on publie fréquemment des mises à jour sur les différents dispositifs. N'hésitez pas à simuler votre projet sur notre site internet pour pouvoir avoir plus d'informations et surtout à prendre rendez-vous avec nous directement pour qu'on puisse en discuter. Je vois une autre question de Julien tout de même que j'ai envie de traiter. Deux questions. D'abord, Just T, est-ce que votre accompagnement s'arrête dès l'obtention du prêt ou cela va plus loin? Alors, l'accompagnement achat-réno, il faut vraiment voir comme un accompagnement de courtier. Donc, on vous accompagne du début à la fin sur la partie financement jusqu'à ce que l'offre de prêt et le décompte notaire soient réalisés. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que nous sommes rémunérés. Donc, vous n'avez pas de frais à sortir au début. On est payé, nos honoraires sont inclus dans le plan de financement et on est payé quand vous obtenez votre prêt. Et sur la partie travaux, on vient vraiment cadrer le projet de rénovation énergétique avec vous pour que vous ayez un scénario de travaux quasi définitif et des devis correspondants et qui sont bien financés, bien réfléchis. Et derrière, si vous voulez faire appel à MaPrimeRénov' parcours accompagné, nous vous mettons en relation, si vous n'en connaissez pas, avec un MAR, donc mon accompagnateur rénov'. Et c'est le MAR qui va faire le dernier tampon pour certifier le projet de rénovation et vous faire la demande de subvention à votre place. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à vous connecter sur l'ANA et mettre les documents, c'est le MAR qui s'en occupe. Et pour information, le MAR, en général, ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros d'accompagnement. Et l'État prend en charge entre, si je ne dis pas de bêtises, entre 400 et 2 000 euros. Ça dépend de vos niveaux de revenus. Julien, vas-y, je te laisse. La question de Julien. Effectivement, il y a un petit peu une mode délétère qui a enlevé les systèmes de chauffage lors de la mise en vente pour ne pas être éligible au DPE. Alors, pour avoir MaPrimeRénov' et pour même de toute manière pour le PTZ, il faudra un DPE. Mais effectivement, pas de souci, il faut faire exactement ce que vous avez dit, Julien. Si le bien
on va dire, est dans des normes de décence, c'est-à-dire il ne faut pas que les fenêtres soient complètement pétées, que la toiture s'effondre, mais si c'est une maison habitable dans laquelle il manque seulement un système de chauffage, oui, c'est possible de mettre un chauffage électrique, faire réaliser un DPE, qui sera très probablement extrêmement mauvais, et ensuite, voilà, passer les étapes, c'est suffisant comme pièce pour valider le PTZ et ma prime rénov'. J'en profite pour vous parler même de cas, par exemple, d'anciennes granges. C'est possible de bénéficier du PTZ, alors soit PTZ dans l'ancien à certaines conditions, soit PTZ dans neuf dans d'autres conditions, par exemple pour transformer une grange en logement d'habitation. C'est tout à fait possible. Pareil, l'idée c'est de faire un DPE projeté et compagnie. Très bien, tac, tac, tac. Just Day. Alors, Aurore, question de Aurore. Le coût pour un accompagnement global. Je peux y aller. Donc, comme je disais, ça dépend en fait du projet. La plupart des projets qu'on accompagne, on est sur des montants empruntés entre 200 et 300 000 euros. Dans ce cas de figure-là, on a des honoraires de courtage de l'ordre de 3 500 euros. Et ça, c'est TTC. Et donc, 3 500 euros, ce que je disais, c'est que souvent, c'est un peu plus cher que certains courtiers parce qu'on a cet accompagnement à la rénovation énergétique en plus. On vous obtient l'ensemble des financements des prêts avec les banques qui sont un peu réfractaires et on vous accompagne, donc on vous conseille sur la partie travaux jusqu'à la mise en relation avec le MAR. Si les projets sont beaucoup plus ambitieux, parfois on facture des honoraires un petit peu plus chers parce que ça demande un peu plus de travail. Mais l'ordre de grandeur à garder en tête, c'est 3 500 euros d'honoraires. Question de Julien. Êtes-vous en mesure de monter un projet en amont, c'est-à-dire en fait presque dès le calcul du budget, j'imagine. Oui, et on peut déjà commencer à faire un plan de finance, enfin un budget. Et généralement, c'est ce qu'on fait avec certains clients qui n'ont pas encore trouvé de bien et qui se demandent ce qu'ils peuvent acheter. On leur fait très, très classiquement, hein, c'est une simulation de capacité d'emprunt classique à taux fixe. Donc, par exemple, s'ils veulent acheter une maison classée D en bordure de ville, voilà. Et on leur fait une simulation de budget d'achat s'ils ciblent spécifiquement des biens à rénover. Donc, on leur donne l'enveloppe, leur enveloppe de prix du bien qu'ils peuvent chercher. Avec, à côté, on a réservé une enveloppe de travaux. Par exemple, Madame X, Monsieur Y, vous, avec votre budget, vous pouvez cibler un achat jusqu'à 170 000 euros, frais d'agence inclus, et on réserve 60, 70 000, 80 000 euros de travaux derrière. Et ça vous donnera accès au PTZ, à l'éco-PTZ, à l'ensemble des financements. Oui, dès le calcul de budget, on peut intervenir. Et d'ailleurs, sur nos simulateurs, vous avez accès à ça directement. On peut faire une analyse aussi du bien que vous visitez à partir du moment où on a un DPE, même à partir d'un lien d'une annonce immobilière, on peut aller récupérer le DPE et on va pouvoir analyser le bien sur la partie énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déjà vous proposer un scénario de travaux chiffré. Je ne sais pas si on peut faire une petite démo rapide, Alban. Oui, en effet, pour ceux qui sont les plus motivés, on va faire ça rapidement. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'on est capable de faire sans aller dans le bien et sans même que vous ayez visité le bien. Si vous avez une annonce qui vous plaît, que vous voulez savoir le potentiel et le financement possible selon le montant des travaux, en fait, on arrive à estimer le montant des travaux grâce au DPE qui est obligatoire à la vente. Donc, on met une adresse dans le simulateur. Le simulateur récupère le bien grâce à la base de données nationale. Quand un DPE est réalisé, on est obligé de le publier à l'ADEME. Et donc, il est disponible pour tout le monde grâce à l'adresse ou grâce au numéro de DPE qu'on retrouve en haut à droite. Ensuite, on arrive à avoir le bien qui se charge. Là, pour une raison que j'ignore, ça prend plus de temps que prévu. Je pense que c'est ma connexion Internet qui ne doit pas être super. Si ça ne charge pas, je vous le montrerai une prochaine fois. On vous enverra une vidéo dans le mail. Mais je réessaye une dernière fois tout de même. Pas les os. Hop. Est-ce que ça charge? Eh bien, j'ai de la chance, ça charge. Donc, on a un DPE, on reconnaît, en fait, l'outil sait qu'il y a des DPE qui ont été réalisés sur ce bien.
Et là, on va pouvoir récupérer toutes les données du DPE. Donc, je consulte ce DPE. Il n'y a pas de travaux qui ont été réalisés depuis. Il me demande quelques questions. Ça, c'est pour savoir au niveau des subventions où est-ce que je me situe. Je rentre mes données, visualiser mes résultats. Et donc là, c'est complètement automatique et surtout, c'est complètement modulable. C'est-à-dire que vous avez la main derrière sur les résultats. En quelques secondes, on a les résultats qu'on arrive à voir ici. Et donc là, on sait que sur ce bien, on peut faire un projet de rénovation dit première étape moins ambitieux. On va isoler les murs par l'extérieur et on va mettre une pompe à chaleur. On a un budget de travaux de 35 000 € et on permet de passer de la classe G à D. Moi, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est plutôt d'aller voir le scénario de rénovation d'ampleur. Donc là, c'est vraiment un scénario complet où on va agir sur l'ensemble des éléments. On va pouvoir avoir plus de subventions, plus de prêts à taux zéro et beaucoup plus d'impact sur la valeur du bien, les factures, tout ce dont on a parlé. Là, on a aussi l'isolation du toit qui a été proposée, l'isolation du plancher, menuiserie en double vitrage, chauffe-eau thermodynamique et la VMC. Et donc, on retrouve finalement un projet estimé à 74 000 € de travaux TTC. Et là, j'ai renseigné que j'étais dans la catégorie modeste. Je peux le modifier, mais on aurait des subventions de l'ordre de 49 000 €. Donc, le reste à charge qui sortira au final de ma poche, c'est 25 600 €. Derrière, je peux exporter ce projet en PDF. Donc, je peux l'avoir directement sur mon ordinateur, le partager. Et honnêtement, c'est un document qui peut vraiment bien vous aider à vous projeter sur un bien. Et nous, c'est quelque chose qu'on inclut dans notre accompagnement. On le fait avec vous. Je rebondis à ça pour répondre à la question est-ce que le montant de la subvention doit être emprunté? Oui, la réponse est oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut un peu jouer avec les subventions, mais dans l'idée, considérer que la subvention, et d'ailleurs l'actualité récente le prouve, ça doit être un bonus. Lorsque l'on achète un bien et qu'on va faire des travaux, la banque ne compte pas sur les subventions et donc vous fait emprunter quasiment la totalité. Vous devrez couvrir avec votre emprunt immobilier la quasi-totalité des travaux. Ce qui n'est pas un problème parce qu'il y a des taux zéro et des choses comme ça. Mais donc, en fait, le financement est assuré par votre emprunt. Les subventions arrivent après, vraiment en bonus. Alors oui, des fois, c'est un beau bonus. On parle de 20 000 à 50 000 €. On arrive avec ce bonus. Cet argent, il arrive sur votre compte et globalement, vous en faites ce que vous voulez. Soit il constitue une épargne, soit vous le placez, soit on peut demander une absence de frais de remboursement anticipé. Voilà, tout ça, c'est possible. Mais initialement, il faut que l'entièreté ou la quasi-entièreté des travaux rentrent dans le financement bancaire. Et voilà, je pense qu'on est bon sur les questions. Merci à tous. Je vois que je pense bien. Merci à tous pour la confiance. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou nous contacter si vous avez d'autres questions qui apparaissent. On vous enverra le lien de replay de ce webinaire si vous souhaitez le revoir et le partager. Et moi, je vais juste intervenir rapidement, Alban. Je vois qu'il y a quelques agents immobiliers qui participent, donc c'est super. Sachez qu'on propose une formation d'une journée sur la valorisation, comment valoriser un bien EFG et les subventions et comment le financer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous fasse une formation en interne. Il n'y a pas de problème. Et je rebondis aussi, s'il vous plaît, arrêtez d'enlever les modes de chauffage lorsque vous mettez un bien en vente. Voilà. Pour nous, c'est un peu compliqué derrière lorsqu'on n'a pas de DPE. Voilà. Ouais, en fait, c'est contre-intuitif, ça rend service à personne. Parce qu'au final, même le vendeur, il se fait avoir parce que du coup, l'acquéreur ne pourra pas faire d'aide. Donc, il va faire une offre moins chère. Donc, le vendeur se fait avoir. Donc, ça rend service à personne. Très bonne parenthèse. Bon vendredi. Ouais, bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.